Bonjour à tous les poissons, donc voici votre tirage général dans cette partie et sentimental dans cette partie-ci. Donc pour le mois de novembre, bien entendu c'est un tirage général, donc si ça vous parle pas ni dans le général ni dans le sentimental, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Je tiens quand même à préciser que dorénavant, eh bien, pour ceux qui ne veulent pas voir le général et qui veulent uniquement voir le sentimental, je mets un petit lien sous la vidéo avec, voilà, je mets sentimental et puis avec, vous avez juste à cliquer sur les chiffres et vous atterrissez directement sur le sentimental. Alors, on commence. Ici, on parle d'évolution, de construction. Apparemment, il y a une évolution dans votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental. On parle d'évolution, de construction, donc des choses, de bonnes choses qui font que votre vie avance. On parle d'une évolution, donc c'est plutôt constructif. Oui, effectivement, c'est constructif, si on parle de construction. Donc, on vous parle de construction et que par rapport à cette évolution et cette construction, bien, on vous dit que c'est quelque chose qui peut vous apporter du bonheur, c'est quelque chose qui est en rapport aussi éventuellement avec du bonheur, donc une évolution dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, qui vous apporte du bonheur. Mais par rapport à du bonheur, eh bien, on vous demande tout de même, vous espérez être heureux, tout le monde. Eh bien, on vous demande d'être quand même patient. On vous demande de faire preuve de patience. Donc soit par rapport à une relation, soit au niveau du professionnel. On vous demande de faire preuve de patience et d'attendre, d'être un peu dans l'attente, d'attendre. Et là, on vous parle du passé. Alors, soit par rapport au passé, il y a quelque chose qui s'est passé avec une personne qui fait que maintenant, cette patience, c'est dû au passé. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui se sont passées, qu'il y a eu des choses dans le passé qui ont fait que maintenant, vous devez patienter et attendre que les choses s'améliorent. Ça peut être au niveau d'une relation, ça peut être au niveau de votre vie professionnelle. Et par rapport au passé, eh bien, il est possible que vous avez... Oui, on parle de soumission, de sacrifice, de punition. C'est en rapport avec le passé. Il est peut-être que vous avez mal agi dans le passé. En rapport avec le passé, il est possible que vous avez soumis une personne, que vous l'avez punie, que cette personne a été comme sacrifiée. Alors soit c'est une personne avec qui je pense que c'est vous, pour moi c'est vous qui avez agi comme ça. Ou alors il est possible, à cause du passé, de ce que vous avez fait dans le passé, que maintenant vous vous sacrifiez ou vous avez l'impression de vous sacrifier, de vous punir. Enfin, il y a une histoire, soit c'est vous qui avez malmené quelqu'un dans le passé, et du fait que le passé, bien maintenant, ça se répercute sur le présent, quoi. Ce qui s'est passé se répercute dans le présent. On parle donc de soumission, de sacrifice et de punition. Donc, c'est comme si on avait humilié, rabaissé quelqu'un dans le passé. Mais vous êtes en train d'évoluer quand même. Même si il y a cette histoire du passé là, qui gâche un petit peu les choses. Ça ne veut pas dire que c'est fini, puisque vous êtes en train d'évoluer, que vous aspirez, par rapport à cette évolution, vous aspirez au bonheur. Donc, faut pas lâcher, quoi, il faut continuer. Là, on vous parle de mouvement accéléré, de certaines choses qui vont bouger rapidement. Donc, des choses qui avancent rapidement, ça peut être
par rapport à votre vie sentimentale, ça peut être au niveau professionnel. On parle de mouvement accéléré et du fait qu'il y a des choses qui avancent plus vite que ce que vous espériez peut-être, eh bien on vous demande de faire, on vous dit que vous avez un choix à faire, mais on vous demande de faire ce choix avec sagesse. Donc de le faire avec sagesse, avec votre cœur. Et par rapport à ce choix que vous avez à faire, c'est en rapport avec un retrait affectif. Ça concerne un retrait affectif que vous avez eu. Et donc, vous avez à choisir par rapport à un retrait affectif que vous avez subi. Quelque chose vous a retiré de l'affection, vous vous sentez seul, vous vous sentez peut-être désemparé. Et là, on parle de perte affective. De perte affective, mais si vous avez un retrait affectif et que vous ressentez une perte affective, dites-vous que c'est une mauvaise chose, oui, pour une bonne chose. Dites-vous que ce qui vous arrive, c'est peut-être dans le but justement de vous faire prendre conscience à quel point ce que vous ressentiez, ce que vous avez ressenti dans votre cœur est plus important qu'autre chose. Ça doit être le numéro 1 normalement. L'amour doit être en numéro 1 et pas en numéro 2 ou numéro 3. Ça doit être en première position, l'amour. Donc, vous devez prendre conscience que l'amour doit être au premier plan. Et c'est peut-être pour ça que vous avez un retrait affectif et une perte affective. Mais on vous demande par rapport à cette perte affective de vous reposer. Vous avez peut-être besoin de vous reposer, de vous détendre, éventuellement d'aller vers la nature, de vous rapprocher de la nature, pour vous reposer, peut-être pour vous reposer de cette perte, c'est-à-dire pour vous retrouver, en étant proche de la nature, en vous reposant auprès de la nature, que ça peut vous aider. Ça peut vous aider et à vous sentir mieux. Là, on vous parle de joie, on vous demande de retrouver la joie en vous. De retrouver la joie en vous, on vous demande de redevenir comme un enfant et de vous émerveiller pour les choses qui vous entourent. Pour tout ce qui vous entoure dans la nature, que ce soit des petits animaux, que ce soit des fleurs, enfin, tout ce qu'il y a dans la nature. Il faut réapprendre à s'émerveiller de la nature. Et là, on vous parle de Vénus, donc on vous demande donc d'un côté d'être dans la joie, et là, on vous parle de Vénus d'être dans l'amour. D'être dans l'amour, de laisser parler votre cœur, il vous guidera vers l'action qui est juste. Donc, laissez parler votre cœur, que votre cœur, il sait mieux. Faut pas écouter le mental, faut être dans le cœur, écouter, se laisser guider par son cœur. Et là, on vous demande de faire un travail de purification. De faire un travail de purification, et pas que les pensées négatives, non. Faire un travail de purification sur tout, c'est-à-dire sur tout ce qui est négatif au niveau du mental, tout le négatif au niveau du mental, de vous purifier sur des mauvaises habitudes, des mauvaises façons d'agir, au niveau du mental, tout ce qui est négatif. Et on vous demande de vous alléger par rapport au mental. Vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop dans le mental, il est possible qu'il y ait des soucis éventuellement qui vous pèsent. Eh bien, on vous demande de vous alléger. De vous alléger de ce mental qui vous êtes trop là-dedans. Et là, on vous parle de votre chemin de vie. Donc, votre chemin de vie est encombré par rapport aux vies passées. Donc, qu'est-ce que vous avez fait durant les vies passées, que vous avez traîné dans cette vie? Il y a des choses
de vos vies passées, vous avez traîné dans cette vie et on vous dit que votre chemin de vie est encombré et on vous demande de le nettoyer dans cette vie-ci, de nettoyer ce que vous n'avez pas fait dans d'autres vies, de le nettoyer maintenant pour élargir votre vision, votre horizon, pour avoir un meilleur horizon, quelque chose de, une nouvelle vie, quoi, changer. Là, on vous parle de chaîne, il est possible que vous avez l'impression d'être bloqué, que vous avez l'impression, ou alors tout simplement vous êtes bloqué. Mais vous êtes bloqué, peut-être que vous avez l'impression d'avoir les pieds et les mains liés, mais on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par l'esprit de la vie. Vous êtes protégé par rapport à des démarches. C'est un rapport avec des démarches, des papiers que vous avez à faire. Et par rapport à ces démarches, peut-être que c'est pour aller voir quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Soit ces démarches vous brisent le cœur. Il y a deux possibilités. Soit le fait de faire ces démarches, ça vous brise le cœur, ou alors vous faites ces démarches pour aller voir quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Et par rapport à cette personne, éventuellement, qui a eu le cœur brisé, que vous connaissez, avec qui vous avez un lien, eh bien, on vous demande de faire un choix. De faire un choix, mais de faire un choix entre deux routes, entre deux personnes, éventuellement. Mais on vous dit que c'est à vous seul de faire. Personne. Vaut mieux faire ce choix seul, sans demander l'opinion des autres. Faites votre choix vous-même. Là, on vous parle de concurrence, apparemment au niveau professionnel. On vous parle de concurrence, alors il est possible que vous ayez des personnes qui vous font de la concurrence. On parle de concurrence par rapport à une location. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, au niveau autre que... Il est possible que, voilà, il y a peut-être une personne que c'est en rapport avec une location, donc peut-être que vous avez des vues sur un logement, exemple, un logement que vous souhaitez louer, et vous voyez qu'il y a déjà quelqu'un qui est dessus. Donc on parle de concurrence par rapport à une location. Mais par rapport à cette location, eh bien on vous dit oui. On vous dit oui, c'est comme si on vous dit bah, vous allez la voir. C'est comme si on vous encourage à aller de l'avant. On vous encourage à aller de l'avant et là on vous parle d'un projet. On vous parle d'un projet, donc, ou alors que vous avez un projet concernant une location. Donc on vous parle d'un projet donc au niveau professionnel, au niveau... Eh bien, on parle d'un projet par rapport à une femme. Et par rapport à cette femme, on parle d'un voyage. Donc il est possible que vous ayez envie de, concernant une femme, d'aller voir une femme, de faire un voyage pour aller voir une femme. Là, on vous parle de monde effondré. On vous parle de monde effondré, c'est un petit peu comme si vous avez l'impression que votre monde s'écroule, votre monde, parce que vous changez peut-être complètement, que vous allez peut-être éventuellement changer complètement dans votre vie. Peut-être que votre vie va complètement changer, c'est pour ça que éventuellement on vous parle de monde effondré. Peut-être que c'est un changement radical dans votre vie. Et on parle de monde effondré en rapport avec une ville. On parle de monde effondré par rapport à une ville, donc c'est peut-être vous qui voyez ça comme ça, ou alors vous voyez certaines choses, vous avez peut-être en rapport avec une ville, que votre vie s'écroule, peut-être que vous n'aimez pas la ville et que vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, et c'est par rapport à une ville.
Et là, on parle de notaire. Vous avez peut-être besoin d'aller voir un notaire pour faire des démarches, de faire des papiers par rapport à une vente ou un achat. On parle de notaire, c'est en rapport avec une âme sœur. C'est par rapport à une âme sœur, et par rapport à une âme sœur, eh bien, vous êtes dans l'indécision. Vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire en rapport avec une âme sœur. Vous êtes dans l'indécision. C'est vous le faites ou vous le faites pas, vous hésitez. Vous hésitez, vous savez pas quoi, pas trop quoi faire. Ici, on vous parle d'évolution et de construction. Donc, il y a une évolution, il y a des choses qui évoluent. On parle d'évolution et de construction dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou familial. On parle d'évolution et de construction et on vous dit qu'il y a des choses qui arrivent, qui bougent brusquement, qui peuvent bouger d'une façon accélérée. Peut-être vous ne vous attendiez peut-être pas à ce qu'il y ait des choses qui changent comme ça. Et bien, du fait qu'il y a des mouvements accélérés, apparemment, c'est quelque chose qui vous apporte de la joie. Ça peut vous apporter de la joie. Il est possible que le fait que vous voyez les choses bouger, ça vous apporte de la joie. Éventuellement, on vous demande aussi si ça va pas, de retrouver la joie comme un enfant, de vous émerveiller des choses dans la nature. Mais là, on vous parle par contre, on vous parle de compte à rendre. Donc d'un côté, on vous parle de la joie, puis après, vous avez des blocages. Vous avez des blocages, vous avez des comptes à rendre, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Ça peut être dans le domaine sentimental ou professionnel. Vous avez des comptes à rendre, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Et là, on parle de concurrence. Donc, concurrence par rapport à une personne, au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental. On parle de concurrence, et par rapport à cette concurrence, on parle de monde effondré. C'est un petit peu comme si tout d'un coup votre mental s'écroule du fait que vous avez de la concurrence. Il y a des personnes qui sont concurrents, qui vous font des blocages, qui vous font de la concurrence. Et du coup, vous avez un peu l'impression d'avoir votre monde qui s'écroule. Là, on parle de bonheur. Vous souhaitez, on parle de bonheur, ou alors il y a que soit vous aspirez à avoir du bonheur, soit le fait que vous êtes peut-être heureux, mais vous êtes dans le bonheur, mais on vous demande de faire un choix. De faire un choix, mais on vous demande de le faire avec sagesse. De faire un choix en utilisant la sagesse. Donc le mieux, c'est d'utiliser le cœur. D'ailleurs là, avec la planète Vénus, avec la planète Vénus, c'est ce qu'on vous dit. Laissez parler votre cœur. Parce que c'est votre cœur qui vous conduira vers ce qui est juste. Et là, on vous dit que vous êtes protégé. On vous parle de protection. Vous êtes protégé par l'esprit de la vie. Donc, c'est comme si l'esprit de la vie vous protège pour faire ce que vous avez à faire. Et ça, c'est en rapport avec une location. Ce qui veut dire que c'est comme si l'univers, l'esprit de la vie, appelez-le comme vous voulez, eh bien, il vous protège par rapport à une location en ville. Donc, il y a une protection divine sur une location en ville, dans une ville. Ici, on vous parle d'attente, de patience. Donc, vous êtes dans l'attente, vous patientez. On vous demande de toute façon de patienter. D'attendre et de patienter en rapport avec un retrait affectif. Ce qui veut dire que vous avez eu un retrait affectif.
Si vous avez eu un retrait affectif, si on vous a retiré quelque chose, c'est pour mieux apprécier. C'est pour mieux apprécier ce que vous aviez. C'est pour mieux vous rendre compte que c'est plus important que tout. Ce que vous aviez, cette affection que vous aviez est plus importante. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire un travail de purification. Vous devez vous libérer de tout ce qui est négatif. Et tout ce qui est négatif, c'est la colère, c'est la jalousie, c'est la vulgarité, c'est tout ce qui est négatif. Parce que la vulgarité aussi, il ne faut pas croire que le langage vulgaire soit positif. Donc, de vous purifier de tout ce qui est négatif en vous, pourquoi pas, dans votre attitude à vous emporter. C'est du négatif. Donc, de vous libérer, de rechercher la paix. Rechercher la paix, rechercher la tranquillité, rechercher la pureté. Rechercher tout ce qui est dans la pureté. C'est pour ça qu'on parle de purification. Dans purification, il y a le mot pur. Il faut retrouver cette pureté, comme un enfant. Et là, par contre, on vous dit que vous avez des démarches à faire. Vous avez des démarches à faire, des papiers, de l'administratif. Soit c'est administratif, soit c'est... Vous avez des démarches à faire. Beaucoup de papiers. Et là, on vous parle de oui. Donc, on vous encourage par rapport à ces démarches. On vous encourage avec le oui. On vous parle de réponses positives concernant un notaire. Même si par rapport à ce notaire, il y a un peu d'attente et on vous demande de patienter, eh bien, de toute façon, la réponse sera oui. Là, on vous parle de passé. Il est possible que, en rapport avec le passé, eh bien, par rapport au passé, vous avez une perte affective. Vous ressentez une perte affective. C'est un petit peu comme auparavant. Cette perte affective, c'est pour mieux vous faire comprendre que le plus important, il n'y a qu'une, la chose la plus importante, c'est pas l'argent, c'est pas le professionnel, c'est pas ces choses, mais que le plus important, c'est pas les choses matérielles, c'est l'amour. Et c'est en rapport avec le passé. C'est quelque chose, parce qu'on parle quand même de passé, et par rapport au passé, vous ressentez une perte affective. Ce qui veut dire que vous aviez de l'affection, et que vous n'avez plus, vous avez perdu. Vous avez perdu cette affection parce que vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop accaparé avec le mental, vous écoutez trop le mental. On vous demande de faire un travail d'allègement par rapport au mental. Vous êtes à fond dans le mental, donc, et c'est pour ça qu'il y a eu cette perte affective. Il faut être davantage dans le cœur, il faut lâcher tout ce qui est négatif au niveau du mental et avoir la foi en l'univers, en l'esprit de la vie. On parle d'allègement par rapport à un cœur brisé aussi. Il est possible que vous ressassiez, peut-être qu'on vous a brisé le cœur, et il est possible que soit c'est vous qui avez eu le cœur brisé, soit de toute façon, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien. Et on parle de cœur brisé, peut-être que soit vous ressassez sans cesse cette histoire de cœur brisé par rapport à vous ou par rapport à une personne avec qui vous avez un lien. Et par rapport à ce cœur brisé, on parle de projet. Vous avez envie de créer un projet avec une âme sœur. Donc il faut lâcher cette histoire de ressasser sans cesse dans la tête. Il faut essayer de se changer les idées. Essayer faire le maximum pour être dans le positif, quoi. Lâcher le négatif.
Là, on parle de soumission, de sacrifice, de punition. Il est possible que vous avez l'impression d'être dans ces énergies, dans ces énergies. Vous avez l'impression d'être donc soumis, de vous sacrifier, d'être puni. Ne voyez pas les choses comme ça. Essayez de les voir positivement. Essayez de les voir positivement. Soit c'est vous qui vous voyez comme ça, ou alors c'est en rapport avec quelqu'un. Ou alors c'est par rapport à une personne. Soit c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, ou vous voyez quelqu'un dans ces énergies-là. Et par rapport à cette personne ou vous-même, eh bien on vous demande de vous reposer. De vous reposer, d'aller vers la nature, et que là vous allez retrouver du repos et vous sentir mieux. Et on vous demande aussi de faire un travail en rapport avec votre chemin de vie. Que les vies passées ont encombré, les vies passées, donc toutes les réincarnations, ont encombré votre chemin de vie, et on vous demande de le nettoyer pour élargir votre horizon. Et que là, par contre, on vous dit que vous allez, par rapport à votre chemin de vie, vous allez avoir un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire, mais on vous dit que c'est à vous seul de le faire, ce choix. Et ce choix, c'est par rapport à une femme concernant un voyage. Donc, un choix à faire, savoir si vous allez peut-être voir cette femme, faire un voyage pour aller voir cette femme, ou pas. Et que par rapport à ce voyage, il est possible que vous soyez indécis, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Écoutez, si c'est la personne que vous voyez dans la soumission, sacrifice ou punition, si c'est cette femme que vous voyez dans ces énergies-là, alors il vaut mieux ne pas y aller, parce que tant que vous la verrez comme ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'amour avec cette personne. Ou alors, vous avez deux façons de la voir. Donc ensuite, alors maintenant, nous passons donc au domaine sentimental. Alors pour le domaine sentimental, eh bien on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Traitez les problèmes familiaux, qu'en traitant les problèmes familiaux, que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et il est possible que par rapport, alors soit c'est vous qui êtes dans le flirt, on parle de flirt, soit c'est vous, soit c'est si vous êtes déjà en couple, eh bien il y a quelqu'un, ou c'est vous, ou c'est la personne éventuellement avec qui vous êtes qui est dans le flirt. Enfin il y en a, on parle de flirt, et pour vous le flirt c'est un amusement. C'est un amusement pour vous le flirt, parce qu'on parle d'espièglerie là. Vous aimez comme ça. Éventuellement l'espièglerie ça peut... mais je pense que oui, je pense que vous êtes quelqu'un qui aime flirter. Mais il est possible aussi que vous, ce que vous voulez, c'est une personne avec qui il y ait des sentiments, des relations harmonieuses, des relations où vous sentez de l'harmonie, où il y a un échange de la complicité. Mais là, on vous demande de faire un effort. Vous voyez, on vous demande de faire un effort, que le grand amour vaut bien, le respect par lequel vous devez passer. Donc, on vous demande de faire un effort par rapport à la personne avec qui vous avez un lien et qui est votre grand amour. Et là, mais là, par contre, on vous dit attention au drapeau rouge. Moi, pour moi, j'ai l'impression que il y a une triangulaire ici. Il y a une triangulaire dans cette histoire. Parce que d'un côté, on parle de résoudre les problèmes familiaux, on vous dit que vous aimez flirter. Attention au drapeau rouge, il est possible que soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes qui n'est pas fidèle.
mais on vous demande quand même de faire des efforts. Vous connaissez la personne qui est votre grand amour, mais voilà. Le problème, c'est que vous avez à travailler sur vous, parce que moi, ces histoires de flirt et tout. Donc, attention au drapeau rouge, que vous avez des signes qui vous mettent en garde. Vous avez des signes qui vous mettent en garde, et là, on parle d'automne. Alors, on vous dit qu'en cette saison, tout prend tournure. Et vous récoltez en abondance de merveilleuses choses, quoi. La carte de l'automne, ça peut aussi représenter quelqu'un qui est né en automne, que vous connaissez, qui est né en automne, avec qui vous avez un lien. Et par rapport à cette personne qui est née en automne, on vous demande d'accepter vos sentiments, d'être honnête envers vous-même, que vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et là, on vous parle il est possible, peut-être que vous avez envie d'un bébé, peut-être que vous avez envie d'un bébé, peut-être que naissance de bébé, ça peut vouloir dire une naissance, effectivement, une naissance, mais ça peut vouloir dire aussi la naissance d'une relation, le début d'une relation, le début d'un projet. Et là, vous parle de végétarien, on vous demande de devenir végétarien, qu'en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie. Donc, ça ne peut que vous être bénéfique, le fait de changer, de devenir végétarien ne peut que vous faire du bien. Et là, on vous parle de dettes réglées. Donc, apparemment, vous aviez peut-être des dettes, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau de problèmes avec des personnes. Et on vous dit de dire adieu aux lourdes dettes qui pèsent sur vous depuis longtemps, sur vous et sur votre vie. Et là, vous parle de temps. Il y a quelque chose qui prend du temps ou qui dure depuis un certain temps. Et c'est en rapport avec du changement. Peut-être que vous avez besoin de temps pour un changement. Soit vous avez besoin de temps, soit vous avez pris beaucoup de temps, ou alors on vous dit il est temps concernant un changement. Et par rapport à ce changement, on vous dit que vous allez recevoir un courrier. C'est en rapport avec un changement, cette lettre. C'est peut-être la réponse à quelque chose que vous attendiez. Et là, on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix, ça peut être par rapport à une personne, par rapport à une situation. Enfin, on est sur le plan sentimental, donc c'est plus en rapport avec une personne. On va devoir faire un choix entre deux personnes. C'est bien ce que je dis, c'est triangulaire. Vous êtes dans une triangulaire. Donc, devoir faire un choix en rapport avec, par rapport à deux personnes. Mais, et là on parle d'un homme qui a le poids de la famille. Il est possible que vous ayez donc, vous êtes déjà en couple, et donc peut-être que vous avez des enfants, ou peut-être aussi que votre famille joue un rôle dans votre vie, et du coup on parle du poids de la famille. Donc quelque part, vous n'êtes pas vraiment libre de faire ce que vous voulez. On parle du poids de la famille pour un homme aux cheveux clairs. Pour un homme aux cheveux clairs, oui, peut-être bien. Par rapport au poids de la famille, on parle de... Vous voyez, je sais pas, j'ai dit un homme, si j'ai dit un homme, c'est que c'est un homme aux cheveux clairs, ou quelqu'un, une personne aux cheveux clairs de toute façon. Et par rapport à cette personne aux cheveux clairs, on parle de nouvelles rencontres proches. Il est possible que vous alliez rencontrer une personne aux cheveux clairs. Et par rapport à cette personne aux cheveux, éventuellement, on parle d'une personne aux cheveux clairs et de nouvelles rencontres proches. Donc pour moi, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un avec des cheveux clairs. Et là, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. Donc, c'est une personne que vous connaissez déjà, qui est peut-être votre âme jumelle. Et on vous parle de rencontres par le biais du travail. Donc, vous connaissez cette personne, vous travaillez éventuellement avec cette personne.
Là, par contre, on vous parle d'été. Alors, ça peut représenter l'été, donc savoir que l'été est encore loin. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui est né en été. Une personne qui est née en été. Et par rapport à cette personne qui est née en été, eh bien, on vous demande de faire des compromis. On vous parle de correspondance entre vous. Vous allez faire des compromis par téléphone ou par internet. Donc vous allez faire des compromis. On vous demande de faire des compromis vis-à-vis d'une personne donc, qui est née en été. Et que par rapport à cette personne avec qui il va y avoir des dialogues, de la correspondance, eh bien on vous parle de retard. Il y a quelque chose qui a pris du retard. Une relation, enfin on parle de retard. De retard à cause de la distance. C'est par rapport à la distance qu'il y a du retard. Peut-être parce que cette personne, elle vit loin. Elle ne vit pas près de vous. Donc on parle de distance. Soit il y a de la distance, il peut y avoir de la distance, et il est possible aussi qu'il y ait eu de la distance entre vous et une personne. Alors j'en tire encore 2, 3, puis j'arrête. On parle de distance, mais par rapport à la distance, eh bien, on parle de chance. Alors, ça peut être de la chance, chance en amour, chance... pour vous, vous voyez ça comme une chance. Le fait qu'il y a de la distance, vous voyez ça comme une chance. On parle de chance aussi par rapport au fait de dialoguer avec quelqu'un. De chance du fait que vous allez dialoguer, éventuellement on parle d'une autre chance, de nouvelles chances. Ça peut être de la chance en amour, ça peut être de la chance dans d'autres choses. Mais on vous parle éventuellement, peut-être que vous allez voir le fait de dialoguer avec une personne, une chance. Aussi, pourquoi pas. Mais on parle de dialogue avec une personne qui peut avoir des origines étrangères, ou alors qui vit à l'étranger. Donc dialogue avec une personne étrangère, et peut-être dans un autre pays, ou qui a des origines étrangères. Ah, mais par rapport à cette personne, on parle de mensonge par contre. On parle de mensonge avec cette personne. Donc il y en a un de vous qui est dans les mensonges. On parle de mensonge par rapport à un retour. Un retour d'une personne, il va y avoir des mensonges. Ça peut être le retour d'une personne, ça peut être une relation qui était en froid, qui revient, et on parle de mensonge, donc avec une personne qui revient dans votre vie. Et ouais, on parle de retour d'une personne. Alors, retour d'une personne, soit cette personne revient dans votre vie en hiver, soit avec cette personne il y avait un froid, ou alors cette personne est née en hiver, peut-être. Ouais, on parle d'hiver et de séparation. Il y avait une séparation. Donc, il y avait une séparation, il est possible qu'il y avait un froid entre vous, et du coup, soit il y avait une séparation, soit il va y avoir à nouveau. On parle de retour d'hiver, et à nouveau on parle de séparation. Donc, c'est un petit peu comme si cette personne était revenue, et puis il y avait un froid entre vous à cause des mensonges. Cette personne est revenue, et il est possible qu'il y ait à nouveau un froid et qu'il y ait à nouveau une séparation. Et cette personne avec qui il y a une séparation, on parle d'amitié entre vous.
Donc voilà, bah écoutez, je m'arrête là parce que là j'ai déjà dépassé. En plus, oui, effectivement, on n'est pas loin des 40 minutes. Donc, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.